investi dans du matériel qui correspond à ce que les élèves vont trouver sur le lieu de stage, en tout cas dans le monde professionnel, puisqu'ils doivent être capables de manipuler le matériel. Le stage, c'est pas d'apprendre quelque chose, c'est de découvrir le monde professionnel, voir comment ça fonctionne et se dire, ben oui, ce que j'apprends, en effet, ça correspond à ce qu'on attend de moi, en tout cas sur le lieu de stage et sur le travail. Donc, matériel professionnel de qualité, qui est renouvelé quand c'est nécessaire. Quand le matériel est obsolète, il faut qu'on le change. C'est vraiment le but, c'est manipuler un maximum en fonction évidemment de ce qu'on a comme possibilité d'acquérir et pour pouvoir appréhender au mieux le monde professionnel. C'est vraiment ça, apprendre à apprendre et se dire, si je rencontre autre chose de nouveau, je suis capable, j'ai pas peur, quoi. J'y vais parce que je sais que je suis capable de le faire. Aujourd'hui, on est en train de faire un exercice sur la correction de perspective d'image. Donc en fait, le but est de corriger des déformations optiques, donc des choses qu'on n'a pas pu faire à la prise de vue. Je les fais travailler sur des pancartes publicitaires qui sont parfois dans un angle de prise de vue tel que l'on ne peut pas cadrer de la bonne façon et bien redresser directement de façon directe à la prise de vue. Tous les exercices qu'on leur demande, on leur laisse le temps nécessaire de le faire parce que ce qui compte, c'est de vraiment arriver à la précision, vraiment le détail, la justesse et ne pas se contenter de l'à peu près. L'intérêt aussi de ces cours, c'est de travailler en totale interdisciplinarité. C'est nécessaire qu'ils apprennent à utiliser les outils pour après, en prise de vue et en impression, les utiliser afin de sortir une image correcte. J'aime bien ce qui est répétitif et les formes. L'abstraire, c'est mieux, on peut s'exprimer beaucoup plus facilement. Et donc voilà mon travail, attendez. Ça, faut le voir. Et j'ai voulu rajouter une touche personnelle en faisant ressortir certaines formes et rappeler les enfants qui ont travaillé à la base sur ce projet en mettant quelques petits personnages. C'est les moments d'évaluation qui sont les plus importants parce qu'ils peuvent faire n'importe quoi et tourner pendant des heures et monter pendant des heures sans que ça ne rime à rien. Le moment le plus important, c'est celui-là. C'est celui où ils comprennent enfin qu'une fois de plus, ils ont sauté l'axe, qu'une fois de plus, ils ont mal exposé, qu'une fois de plus, ils ont mal géré le mouvement de caméra. Ça n'est pas visible quand ils sont en train de travailler dessus. Mais c'est au moment de l'évaluation et aussi beaucoup de l'auto-évaluation que les choses se passent et que les gens apprennent. Il y a dans les objectifs terminaux de la section, c'est
cette volonté d'apprendre à faire le retour réflexif sur ce qu'on crée, démythifier cette idée que la machine fait tout à notre place. Plus il y a d'automatisme, plus ça devient difficile de faire des choses correctes. Et ça, c'est quelque chose qu'ils doivent apprendre dans le cadre de la section. En tout cas, on espère qu'en fin de réto, la pièce soit tombée et on travaille dans ce sens-là. L'option audiovisuelle, c'est pas une éducation par les médias, c'est une éducation aux médias. Et la différence est fondamentale, et elle est fondamentale dans le programme aussi, où elle est soulignée d'ailleurs. Le professeur d'infographie, lui, voit tout ce qui est beaucoup plus technique. Et dans le cadre même de l'infographie, on est deux professeurs différents parce qu'on a des approches justement fort différentes avec nos élèves, puisque ici on a 10 heures de cours avec eux. Donc, et alors comme ça, on a chacun nos spécificités. Ils voient ici comme programme Photoshop, InDesign, Quark Express et Illustrator. Alors le principe ici, c'est qu'on doit essayer de rendre ça le plus réaliste possible, donc pour le client, pour que ce soit vraiment parfait, pour que ce soit joli, pour mettre sur un site internet ou quoi. Et donc on a la photo en dessous, ici. Et alors ici, on retrace toutes les formes et on essaye de placer des filets dégradés pour que ce soit le plus beau possible, que le produit soit parfait, voilà. Pour pas avoir des détails comme des lumières qu'on n'a pas envie d'avoir ou des choses comme ça. Donc ici, je suis qu'au début. Et en fait, j'ai simplement, on voit pas beaucoup la différence, mais rajouter des ombres pour qu'il... tout simplement.